aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire de l'été. C'est par rapport au challenge de Totally Brune, c'est l'été en série. Du coup je me suis dit allez hop, je vais y participer, comme ça va me permettre de finir des sagas que j'ai en cours, parce que j'en ai pas mal, dont certaines que j'ai dans ma bibliothèque en entier, donc voilà, ça peut me permettre de finir certaines sagas. Alors, première saga que j'aimerais finir et qui va être assez simple à finir, c'est la saga Phobos. Il me reste plus que le tome 4 à lire, donc du coup je sais pas pourquoi je le fais traîner. C'est écrit par Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. J'avais adoré les 3 premiers tomes et je sais pas pourquoi je fais traîner ce tome 4. Alors par manque de temps, par envie de laisser traîner, je ne sais pas, mais ou par grosseur. Mais de toute façon c'est du Dixon donc ça se fait vite, mais voilà. Donc j'ai très envie de finir cette saga et j'espère que cet été ça sera la bonne. Voilà, donc premier saga. Deuxième saga et pas des moindres, alors ça j'avais voulu avancer un petit peu dans la saga durant le challenge du mois de la fantasy. Je l'avais mis dans les défis et puis finalement je ne l'ai pas lu. Donc je voudrais lire le Sorceleur. Donc j'ai le tome 5 et 6 à lire de Andrzej Sapkowski. Donc là c'est les éditions Françoisir, il y a 2 tomes en un, donc ça fait des gros bébés donc du coup ça fait peur. Et il faudrait que je lise aussi le tome 7 et le tome, je sais pas si c'est un tome 8, la saison des oracles, je suis pas sûre que c'est un tome 8 exactement, mais bon. Voilà, donc j'ai ça à lire, donc ça fait des gros bébés, donc ça fait beaucoup. Mais voilà, j'ai toute la saga dans ma bibliothèque et ça serait bien que j'avance dans cette saga. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes qui étaient des nouvelles. Après, un peu moins, mais c'était quand même plutôt pas mal, plutôt intéressant, donc j'aimerais bien quand même avoir le fin mot de l'histoire. Alors après les gros bébés que je vous ai présenté, je vais vous présenter une petite saga jeunesse. C'est tout mignon, tout beau, tout doux. Voilà, c'est du hardback en plus, donc j'aime beaucoup. C'est Hotel Heartwood, ensemble c'est mieux. Donc là c'est le tome 3 et j'ai le tome 4 aussi à lire. Donc toujours Hotel Heartwood, enfin l'été. Donc c'est illustré par Stéphanie Graégin et écrit par Kylie George, c'est aux éditions Casterman. Donc c'est une petite série jeunesse, mon fils de 12 ans aime bien lire ça le soir, voilà parce qu'ils font de la lecture le soir et il me les lit par petites tranches, celui-là il l'a déjà lu, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui lit, j'enregistre pas bien, donc j'aimerais bien lire cette saga de moi-même pour finir cette petite saga, toute mignonne avec des belles images à l'intérieur. Je voulais vous montrer des images, évidemment j'en trouve pas. Les belles images là, les petits animaux là, enfin j'aime bien, c'est trop mignon. Donc voilà, donc ça devrait se lire assez vite. Hein. Donc on va continuer les sagas avec lesquelles où il n'y a pas trop de tomes à lire. Enfin on remarque, ça pense qu'il y a 2 livres, mais il y a quand même 4 tomes. Donc c'est Let the oh voilà, l'anglais, Let the Wind Rise aux éditions Lumen de Shannon Messengers et Let the Storm Break aux éditions Lumen de Shannon Messenger. Je pense que celui-là c'est le 2 et celui-là c'est le 3. Je vérifierai quand même de ne pas me tromper quand je le lis, ça serait bête. Donc j'ai lu le tome 1, c'est sur le pouvoir de la foudre. Voilà, c'est un jeune homme qui va se retrouver à avoir le pouvoir de contrôler la foudre et les tempêtes et tout ces quanti. Et du coup le tome 1 était plutôt pas mal. Ça m'avait pas non plus tellement plu que j'avais pas voulu enchaîner les tomes. Du coup j'ai laissé traîner cette saga et il serait temps que je la finisse. Voilà, ayant tous les tomes dans la bibliothèque, c'est bête de laisser traîner. Donc j'espère pouvoir finir cette saga. Ensuite, on va passer à une saga que tout le monde a lue. Voilà, la saga, la sacrée que j'aurais dû lire depuis un moment. Donc c'est Harry Potter. Donc moi j'en suis au Harry Potter de J.K. Rowling, les éditions Folio Junior. Donc moi j'ai le coffret, j'avais acheté le coffret. Voilà, donc j'ai le 4, 5, 6 et 7 à lire. Et ben faut que je le lise tout simplement, voilà, j'avais jamais lu Harry Potter, j'ai lu les 3 premiers tomes l'année dernière, voilà, et puis j'ai stoppé parce que ben, c'est écrit tout petit, donc ça déjà rien que ça me freine, le fait que ce soit écrit tout petit, et puis j'ai pas non plus, voilà, par rapport à la hype qu'il y a autour d'Harry Potter, les 3 premiers tomes ne m'ont pas happé tant que ça, donc du coup j'étais un petit peu déçue du truc. Mais voilà, tout le monde m'a dit que c'était le tome 5, 4 ou 5, je sais plus. Je crois que c'est le 5 que beaucoup de monde ont apprécié énormément, ont préféré. Donc je me dis, une fois arrivé au 5, peut-être que ça va déclencher quelque chose. Et puis voilà, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est vrai que j'ai pas aimé autant que par rapport à la hype qu'il y a tout autour. Donc du coup, ça m'a un peu déçue et un peu refroidi sur le coup. Mais j'ai hâte quand même de pouvoir continuer parce qu'il y a plein de choses que je me suis fait spoiler. Forcément, étant donné que tout le monde croit que tout le monde l'a lu. Donc ils en parlent ouvertement et disent qui va mourir, qui va finir avec qui. Donc du coup, il y a plein de choses que je sais malheureusement, mais bon, c'est pas grave.
Donc il est temps que je finisse cette saga. Et on va finir sur cette vidéo avec une dernière saga que j'aimerais enfin finir. Donc c'est Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Roubillard aux éditions... Quelle édition c'est ça? Bayard je crois. Ça doit être écrit sur la couverture. Michel Lafon-Poche, voilà, rien à voir avec Bayard. Donc Michel Lafon-Poche, donc j'ai le tome... là j'ai le tome 11 dans les mains. Voilà, cherchez pas à comprendre. On va reprendre dans l'ordre. Donc, j'ai le tome 7, 8, 9, 10, 11 et 12 à lire. Complètement à l'envers, évidemment. Et 12 à lire, voilà. Donc, j'ai tous ces tomes qui me restent à lire dans la saga. Donc, ça fait plutôt pas mal, mais ça se lit quand même assez vite. Voilà, c'est des petits tomes à chaque fois. Donc, je me dis... C'est possible d'enfin finir la saga. Je voulais le finir l'année dernière et puis finalement j'ai pas réussi parce que le tome 4 et 5 m'avaient un petit peu refroidi. Voilà, mais comme le tome 6 m'a remis un petit peu dans le bain, je me dis que avec un peu de chance, ça passera mieux. Et je me dis que peut-être qu'en les enchaînant, ça peut passer parce que c'est ce que j'ai fait avec Eragon, le tome 3 et 4, c'est un peu lourd. Le tome 3 et 4, oui 3 et 4. Le tome 3 et 4 d'Eragon, je les ai enchaînés et c'est beaucoup mieux passé comme ça. Donc je me dis que si j'enchaîne la saga Les Chevaliers d'Émeraude, peut-être que ça passera mieux. Peut-être qu'en enchaînant la saga, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà. Donc voilà ma pile pour ce challenge. Ça fait une grosse pile, mais en même temps, ça fait 2 mois. Donc bon, on sait pas. Hein. Peut-être que je vais y arriver. Peut-être que je vais essayer... Peut-être que je vais lire autre chose, je vais me laisser distraire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a certains livres, comme c'est pas ceux qui me font le plus envie, hein, c'est ceux qu'il faudrait que je finisse pour finir une saga. Après, il y a une saga que j'ai pas les tomes, c'est la saga Les 100, que j'hésite à relire le tome 1 pour savoir si je continue et si je me procure les 3 prochains tomes, je crois que c'est en 4 tomes. Voilà, parce que c'est une vieille saga, ça fait longtemps qu'elle traîne et il serait temps aussi que je la finisse. Après, comme vous voyez là-haut, je sais pas si vous voyez, j'ai le coffret, ah là là, miroir, la passeuse de miroir. La passe miroir, voilà. La passe miroir que j'ai en entier aussi, donc je pourrais lire ça. J'ai la saga Nil aussi, que j'ai 3 tomes. Enfin, j'ai plein de sagas en entier comme ça dans ma bibliothèque que je ne lis pas, donc il faudrait peut-être que je me motive. Mais là voilà, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des sagas que j'ai commencé et que j'aimerais vraiment finir pour mettre un point final et arrêter d'accumuler les sagas. Donc voilà pour cette vidéo. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur toutes les sagas que j'ai entamées. Hein. Donc il y en a un peu plus que ce que je viens de vous présenter là. Hein. Malheureusement, j'en ai quand même pas mal et c'est quelque chose que j'aime pas, avoir autant de sagas à entamer. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc là pour l'instant ce vidéo challenge est fini, donc je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge de Totaly Brune, voilà, qu'on voit et qu'on puisse voir ce que vous avez mis aussi dans vos piles, si vous avez fait une vidéo ou ce que vous avez prévu de lire. N'hésitez pas à me le dire. Et puis à bientôt et bonne lecture bien sûr.